Le seul fait de poser la question me faisait peur. Ça m'amusait, moi. Était-il possible que les miracles puissent encore arriver ? Pas seulement les miracles que l'on voit, mais aussi les miracles du cœur. Je n'osais imaginer qu'il pouvait y avoir une Le problème, réponse. c'est qu'avec toi, toutes les fêtes sont ennuyeuses. Eh bien, je vais te le dire, j'en ai marre, je demande le divorce. Ah oui, c'est ce que tu veux. Alors finissons-en tout de suite. Oh, ça suffit. Non, ça suffit pas. J'ai encore des tas de choses à te dire. Tu racontes n'importe quoi et tu ne fais rien. Tu veux le nom d'un avocat ? Non, merci, j'en connais un. Très bien, mais il vaudrait mieux que Noël soit passé. Sinon, le Père Noël ne t'apportera pas de cadeau. Tu ne me crois pas, hein? Mais tu verras quand tu recevras les papiers du divorce. Bien sûr, Aaron avait entendu la conversation, ou plus exactement la dispute. Et comme d'habitude, Jorge et Carlo n'avaient rien entendu. Avoir le sommeil lourd peut avoir des avantages. Quant à Kissel, même si elle avait entendu, elle était bien trop petite pour comprendre. Pour elle, la vie se résumait dans l'attente des cadeaux du Père Noël. Kissel, voyons, on doit ouvrir les cadeaux plus tard. Noël était le seul jour de l'année où toute la famille était réunie. Excellent. D'ailleurs, toute la cuisine de Rina est toujours excessivement bonne. Et à propos de la cuisine de Rina, elle vient de faire des gâteaux. Je ne vous dis que ça, c'est une... À part le jour de Noël, papa ne voyait jamais ses frères et sœurs, et maman ne voyait jamais tante Béatrice, son unique sœur. La vérité, c'est qu'ils ne s'entendaient pas bien. Mon amour, on peut avoir des gâteaux ? Tu n'as qu'à demander. De spéciales maison. Le jour C'est de pour Noël, qui ? tout paraissait aller pour le mieux. Mes parents savaient très bien dissimuler toutes leurs difficultés. Et alors, quand le... Brenton, prépare vite un autre verre, ton oncle Victor a très soif, il arrête pas de parler. Oui, papa. Et qu'est-ce qu'il a l'air d'insinuer ? Que je suis sous ? Mais non, Victor, pas plus que d'habitude. Papa et oncle Victor ne s'entendaient pas du tout. J'aime pas beaucoup ça. Papa était très Alors, autoritaire. ça va, calme-toi. Il voulait tout contrôler, calmerai si je non comprends seulement à pas son ce bureau, que je dois mais faire. également à la maison. Dégage, pauvre abruti. Et c'était ainsi que nos réunions de famille se terminaient en général bien plus tôt que prévu, et pas du tout dans un esprit de Noël. Sergio, Victor, je vous en prie, voyons. C'est pas vrai. Tu ramasses tes ordures. Comment? Et en plus, t'es sourd. Et regarde là-bas, regarde. Non mais regarde-les. Hé, ça suffit, arrêtez, tous les deux. Brenton, viens ici, viens voir. Brenton, viens ici, viens me voir. Dis, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu es énervé. Hein? Si tu as un problème, tu peux me l'expliquer. Tu sais, je suis là pour t'aider. Nous sommes des amis, non? Allez, retourne en classe et calme-toi. Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? T'es pas sérieux? Tu sais, ici, tous les salaires, ça vient de lui. Le tien et le mien. Mais... Il est probable qu'au fond de moi-même, je souhaitais que quelqu'un me montre les limites qu'on ne peut pas dépasser. Que quelqu'un sache me réprimander. On peut. Mais qui cela pouvait-il être ? Papa ? Monsieur Davila, Monsieur Ruiz est arrivé. Faites-le entrer, Lupita. Bien, monsieur. Soyez le bienvenu, mon cher. Merci, monsieur. Donc, Sergio, j'ai une bonne nouvelle. Les nouvelles Mustangs viennent juste d'arriver et comme convenu, vous êtes le premier averti. Très bien. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Quelque chose à boire ? Non, merci, c'est gentil. C'est vous qui prenez les commandes pour ces voitures ? Oui, monsieur. Bien, très bien. Commandez-en une rouge, décapotable. Avec toutes les options, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et avec les jantes aluminium, car je veux que ça plaise à mes fils. Et il faut que vous me repreniez la Lincoln. Vous voulez parler de celle qui est blanche? Je m'en suis fatigué. Avez-vous pensé au collier que je voulais avoir ? Ah, ce collier-là, j'en suis sûr, va faire plaisir à votre femme. Regardez-moi ça, c'est une pièce merveilleuse, des perles rares. C'est parfait, Ruiz. Parfait.
Lupita, venez ici un moment, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Vous désirez? Lupita, Oui, monsieur. voulez-vous me permettre de vous passer ce collier? Il doit faire un bel effet. Oh, il est très joli, monsieur. Et qu'en dites-vous? Très joli. Il est pour moi, monsieur? Peut-être bien, oui. Ça va, Lupita, c'est tout pour l'instant. Maintenant, reprenez votre travail. J'y vais. Excusez-moi. Je suis désolé, je croyais qu'il était pour votre femme. Je vous en achète 2. 2? Mais... C'était le plus cher. J'espère qu'il va te plaire. Je te le mets, d'accord? Mais qu'est-ce qui te prend? Ce sont des perles naturelles. Tu pensais quand même pas que je t'achèterais un château? Non. Non, mais peut-être que j'aurais préféré que tu m'offres une rose. Juste une rose. Quoi? Une rose. Une simple rose rouge. Tu veux peut-être que j'aille dans le jardin la nuit pour te cueillir une rose, c'est ça? Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu es une petite fille. Allez, vas-y, mets-le. J'en veux pas. Peu importe si tu en veux ou pas, tu vas le mettre, c'est tout. Laisse-moi faire. Et quand seras-tu enfin prête? Ça va faire 2 heures que tu es là à te pomponner. Rina, s'il te plaît, tu sais que cette fête est très importante pour moi. Oui, pour toi c'est important de boire et de fêter n'importe quoi avec tes amis, hein? Ce sont mes relations d'affaires, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pour t'offrir le monde, Rina. Tu comprends pas que je n'en veux pas de ton monde? Écoute, je te demande juste de te dépêcher qu'on puisse partir. Non, je ne veux pas venir. Eh bien, tu Et vas comme me dire d'habitude, que tu le veux. cela se termina en Il y aura dispute. beaucoup de gens à Quelle faire ironie. cette fête. Il y aura Beaucoup de un familles aisées dans concert. cette ville étaient dans la même Il faut situation. absolument y aller. Nous avions tout. Alors, maintenant, ça Et suffit. pourtant, Tu mets ta nous n'avions voiture et rien. On y va, compris? C'est l'histoire de cette femme qui rentre à la maison. D'où viens-tu? Alors elle, toute fière d'elle, lui dit: j'ai fait un tour au salon de beauté, oui. Et son mari lui répond: c'était le jour de fermeture. Quel joli collier, Rina. Je ne te l'avais encore jamais vu. Il est magnifique. C'est un cadeau de Sergio. Ah oui, c'est vrai. C'est ton anniversaire. Oh, dire que je l'avais oublié. Écoutez-moi, je vous en prie. Écoutez-moi. Que va-t-elle faire? Vous permettez, monsieur l'ambassadeur? C'est en votre honneur que l'on donne cette réception. Toutefois, il est juste que nous applaudissions Rina Davila, qui fête son anniversaire. Ah oui, très bien. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu es si gentil, Sergio. Tu célèbres mon anniversaire. Bon anniversaire. C'est gentil, merci. Oh, c'est à toi que je m'adresse. Voyons, Rina, écoute-moi, je t'en prie. Mais pourquoi tu t'en vas si vite? La soirée ne fait que commencer, on va s'amuser. Sergio, si tu comptes sur moi, c'est inutile. Si tu as l'intention de te saouler, fais-le sans moi. Tu es assez grand. Et toi, t'as jamais été saoul quand tu bois? Mais jamais je ne m'en vante. Le grand fonctionnaire respectable, hein? Et oh, ne me parle pas de ça. Laisse-moi m'en aller, je t'en prie. Attention à ce que tu dis. Lâche-moi, idiot. Brute que tu es. Il y a tellement de filles qui voudraient sortir avec moi, tu sais. Je sais. Comme Mercedes Salazar, bien sûr. Il a bu son verre comme les autres. C'est un ivrogne, on le voit rien qu'à cette rôle. Oh, salut mon pote. Qu'est-ce que vous foutez dehors, hein? Tu le vois, je cherche une Les clé. clés sont là, par terre. Joyeux anniversaire. Si tu les vois? Oui, bien sûr. Tu les veux? Oui. Je vais t'aider. Attention, tu vas tomber. Mais non, mais... Oh,
toi qui m'as fait tomber. Tu les as? Ouais, je crois. Où est la voiture? Oh, fiche-moi la paix. Ah oui, bien sûr, toujours pareil avec toi. Mais je vais te le dire une bonne fois pour ceux, tu comprends? T'es une ratée! Tu crois peut-être être le seul intelligent, tu verras, je ne vais pas me laisser faire. Mais quand nous divorcerons, j'aurai la garde des enfants, c'est certain! Parce que t'as rien à leur offrir, toi! Aussi, je peux leur offrir de l'amour. De l'amour, mais toi pas ridicule! Les enfants ont surtout besoin de vêtements, d'une bonne éducation, de faire des voyages! Et qu'est-ce qu'ils feront de l'amour? Hein? Rien que de l'amour! Mais je te parle de l'amour! Les enfants! Venez tous ici immédiatement! Aaron! Allez, dépêchez-vous, venez ici! Carlo! Carlo, dépêche-toi de venir! Allez, plus vite que ça! Jorge, viens vite toi aussi! Allez, Kissel! Je veux tous vous voir dans le salon tout de suite! Brenton, allez, debout! Ça va, attends. Ça va pas se passer comme ça. Et toi aussi, Rina, viens ici, ne te cache pas! Amène Kissel avec toi! Vous avez compris? Vous devez tous venir ici! Maintenant, écoutez-moi les enfants. Maintenant que moi et votre mère avons décidé de divorcer, je veux que vous disiez avec qui vous voulez aller. Et il faut que vous répondiez. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu votre langue? Toi, Brenton, avec qui tu veux partir? Et toi, Kissel, est-ce que t'aimerais rester avec moi? T'as pas honte de poser pareille question à ta fille? Est-ce que tu ne veux plus divorcer? Moi, oui, je veux. Alors moi aussi. Dans ces conditions, je voudrais savoir pourquoi on discute. Les enfants doivent prendre une décision. Et une fois pour toutes, d'accord? Et où iront? J'aurais voulu aider mes parents. Mais que sûr pouvais-je faire? J'étais trop petit pour être un adulte. Quant à eux, ils étaient trop grands pour être des enfants. Il faut en finir. Les enfants, je veux que maintenant vous décidiez avec qui vous restez. Avec votre mère ou alors avec moi? Clara, répondez au téléphone. Oui, madame. Allô? C'est Madame Davila, à l'appareil? Je vous la passe. Merci. Allô? Madame Davila? J'écoute, c'est moi. Bonsoir, madame. Mon nom est Medina, je suis avocat. Probablement que vous savez que votre mari m'a demandé de le représenter. Bien sûr, au sujet de votre divorce. Oui. Peut-être pourrait-on prendre un rendez-vous demain matin? Matin? À quelle heure? Ben, si ça vous va, je vous propose de vous téléphoner le matin très tôt pour fixer l'heure exacte. D'accord? Je suis parfaitement d'accord. Bien. On fera comme ça. Au revoir, madame. Et Sergio? Il est avec vous? Je savais pas que t'étais un si bon comédien. Laisse-moi te dire qu'elle était plutôt sidérée. Parfait, parce qu'il fallait lui flanquer une bonne fausse. Et si elle croit qu'on va divorcer comme ça? Et toi, tu veux divorcer? Bien sûr que non. Dans notre milieu social, tu sais bien que c'est pas une bonne solution. Si les rois et les reines divorcent, tu peux le faire. Non, la meilleure solution, c'est de mettre l'oiseau en cage chez soi. Ça permet de contrôler ce qu'elle fait, et toi, ça t'empêche pas de faire tout ce que tu veux. Et toi, t'es pas de cet avis? Ah si. Rina, tu peux m'expliquer ces factures de la maison de couture? Je t'avais interdit de telles dépenses, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'avais interdit cette machine à laver, et tu ne m'as pas obéi. Tu avais dit que tu allais payer ces factures, et tu ne les as pas payées. À quoi tu penses, Rina? Eh bien, probablement à rien. Tu veux ta pastèque? Clara, coupez-en une tranche. Oui, madame. Il est évident que tu as la tête vide. Et la tienne est pleine d'ordures. Attends, je vais t'apprendre à me respecter. Vas-y, imbécile, avance et tu le regretteras. Parfait, j'espère que tu comprendras quand tu recevras une convocation chez l'avocat. Lâche.
Pardonne-moi. Je ne le supporte plus. Maman, je t'ai obéi, j'ai mangé les 3 bouchées d'omelette. Chérie, je ne veux pas te laisser. Tu as besoin que je te dorlote. Je t'aime tellement, tu sais. Oui, maman. Nous aussi, on t'aime. Comment voudrais-tu qu'on vive sans toi? Je vous aime tous. Papa! Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Papa! Papa! Qu'est-ce qui est arrivé? C'est papa! Tu vas tuer mon papa! C'est toi qui l'as tué! Tu l'as tué! Tu l'as tué! Que se passe-t-il? Papa! C'est toi, Brenton? Ah oui, je la reconnais, c'est ta main, elle est douce. Je suis là, papa. Et tu es gentil, fiston. Et tu sais une chose, toi, je t'aime beaucoup. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Oui, papa, je le sais. Brenton, je te jure que je n'y suis pour rien. Évidemment, il est encore sous. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu comprends? Ce n'est pas ma faute, je t'assure. Ce n'est la faute de personne. Il va changer, maman. Tu verras, il finira par changer. Je ne savais pas quand ni comment il changerait. La seule chose dont j'étais certain, c'est qu'il changerait, car il fallait qu'il change. Je ne savais pas que les larmes de désespoir de mon père étaient en réalité une prière. Peu de temps après cette scène, il se produisit quelque chose d'étrange. On aurait pu croire que le ciel m'exauçait. Nous avons eu la surprise de voir arriver chez nous tante Béatrice et oncle Victor. Et pourtant, ce n'était pas encore Noël. Tu sais comment nous étions tous les deux auparavant, mais désormais c'est fini, plus de disputes, nous sommes heureux. J'écoute ce que tu dis, Béatrice. Je t'écoute, mais je ne te comprends pas. Vois-tu, Rina, c'est un véritable miracle qui nous est arrivé. Victorio et moi, nous avons accepté le Christ dans nos cœurs. Il a transmis tout son amour dans notre cœur. Et cela explique pourquoi notre vie a totalement changé. Et également nos enfants. Il a transformé notre mariage. Et du coup, il a consolidé notre famille. Victor. C'est la vérité, tu sais, Rina. Nous vivons très bien cette merveilleuse transformation. Mais comment, enfin, je veux dire quand? Mais en fait, c'est très difficile à concevoir. Mais Béatrice, s'il a réussi à transformer ta vie, transformera-t-il la mienne? Est-ce possible? Oui, c'est très possible. La seule chose que tu dois faire, c'est donner ta vie à Jésus. Mais dis-moi comment. Il suffit que tu parles avec Dieu, en te repentant de tes péchés, et tu accéderas à une vie nouvelle. Mais à une vie nouvelle tout intérieure. Tout de suite? Oui. Ici? Pourquoi pas? Que dois-je faire? Il te suffit de prier. Tu veux? Oui, je le veux. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre et purifie-moi de ce qui te déplaît. Entre et purifie-moi de ce qui te déplaît. Et accorde-moi une nouvelle vie. Et accorde-moi. Quand Aaron nous raconta ce qui était arrivé, nous avons cru que ma tante et ma mère étaient devenues folles. Merci. Et ce ne fut pas la seule fois que maman se mit à prier. Elle commença à prier jour et nuit, parfois dans les endroits les plus inattendus. Très vite, maman trouva le chemin d'une église. La seule façon de mener une vie chrétienne, c'est
c'est d'avoir un cœur pur. Et vous C'était pouvez une ainsi église fréquentée par des gens très humbles. Avant toute chose, vous devez vous repentir. Ma mère ne fréquentait généralement pas ces gens-là, sauf quand elle assistait à des fêtes de bienfaisance organisées par le gouvernement. Il nous montrera le Et chemin. paradoxalement, ce jour-là, ce furent ces gens de classe modeste qui lui firent place et lui vinrent en aide. Plein d'enseignements. Que ceux qui ont une Bible la partagent avec leurs voisins. Non, c'est gentil, je n'en ai pas besoin. Mes frères et mes sœurs, nous allons lire l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 21 et 22. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans Ce n'était pas facile pour maman, Autrement, mais elle avait le vin tellement est besoin de cette nouvelle vie et le qu'elle vin et persista. les outres sont perdus. Elle ne parla plus jamais de Mettre divorcer le vin d'avec nouveau papa. dans des outres neuves. Elle ne tarda pas à nous emmener avec elle à l'église. Mes frères trouvèrent cela étrange au début, mais petit à petit, ils y prirent goût. Avec Kissel et avec moi, elle n'avait pas de problème. Nous la suivions sans poser de questions. Pendant ce temps, papa continuait à jouer son rôle de grand chef en voulant tout diriger. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Jésus a voulu nous enseigner le pardon. Ne refusons pas notre pardon, même à notre pire ennemi. Qu'est-ce que tu veux, Sergio? Comment qu'est-ce que je veux? Matthieu a aussi écrit au chapitre 7... Viens avec moi, et cela immédiatement. C'est le jugement dont vous jugez quand vous jugera. Je veux bien t'offrir de nouvelles robes pour faire la paix. C'est pas le moment d'acheter des robes. Non, tu as raison. La nuit, vaut mieux être dans la rue. Nous sommes mariés. Tu es ma femme. Tu as ton frère. Laisse-moi ôter Bon. la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a Ben... ôte premièrement la C'est gentil de t'inquiéter pour moi. et alors tu verras Je le pense. comment ôter la paille de l'œil. Est-ce que tu essaies de me dire Mes que tu frères, m'aimes? mes sœurs, Oui, méditez bien les paroles de Jésus. je t'aime. Priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit Même si je ne te comprends pas. Même si je ne te comprendrai jamais. soit faite. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis sortie parce que tu m'as appelé en klaxonnant. Non, 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 non. Je veux dire ici. Dans cet endroit. Ce sera vite terminé. Encore une petite demi-heure, ensuite je demanderai à quelqu'un qu'on me raccompagne à la maison. Tu le demanderas à ton amant, c'est ça, hein? Tu crois que j'ai pas vu ton petit manège là-dedans? Bien sûr. Le lion croit toujours que tous les autres sont comme lui. Je te verrai chez nous. Oui, quand je rentrerai. Et je rentrerai dans 1 heure. Et t'as intérêt à être là à m'attendre. Tu n'as pas le droit d'influencer l'esprit des enfants. Laisse-les tranquilles. Ils prendront leurs décisions quand ils seront plus grands. Mais pour le moment, garde tes histoires pour toi. Sergio, je sais que tu as du mal à comprendre. Mais c'est eux qui ont décidé de venir. Notre salut et les relations avec Jésus, c'est un choix personnel. Ouais, c'est et s'ils ça. ont décidé de se faire baptiser, qu'il en soit ainsi. On verra qui aura le dernier mot. Salut les jeunes, ça va? Comment ça va? Ça va, on fait aller. Appelle ton père, s'il te plaît. C'est pour lui. J'en sais rien, j'obéis aux ordres, c'est tout. Il m'a dit de l'amener ici. Vas-y. Elle est plutôt chouette, hein? Imagine que ce soit la tienne, avec de jolies filles à tes côtés. Et puis le vent dans les cheveux. De balader en ville, accélérer à fond pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
Alors, ça y est, vous l'avez? Comment ça a été? Aucun problème, monsieur. Comment elle roule? Un vrai bijou, mon capitaine. Elle vous plaît, les enfants? Ah, elle est géniale. Et toi, Aaron? Elle est magnifique. Elle est pour toi. C'est vrai. Mais bien sûr, le fils d'un fonctionnaire de mon rang doit avoir le meilleur. À la condition que tu ne te fasses pas baptiser. Mais... qu'est-ce que cette voiture a à voir avec le baptême? Ça, c'est ce que tu penses. Parce que si t'es baptisé, je suppose que tu dépendras uniquement de Dieu. Et alors, si tu dépends de Dieu, il est évident que tu ne dépendras plus de moi. Et cela voudra dire que tu n'auras pas cette voiture. Et que vous n'aurez plus d'argent de poche ni de voyage pour vos vacances. Je pense que Dieu aura des difficultés à vous offrir tout ça. Ou alors au paradis. Mais papa, maman veut que nous soyons baptisés. Ouais, ça m'ennuie de dire ça, mais elle va pas bien. Tout ce stress a été dur pour votre mère, vous savez. Ça me préoccupe de voir votre mère dans cet état. J'aimerais que vous soyez ouvert dans votre façon de voir le monde. J'aimerais surtout vous voir plus détendu, d'accord? Est-ce que vous pensez que la Bible est le seul livre qu'on doit lire? Est-ce que vous oubliez les livres sacrés de l'hindouisme ou du bouddhisme? Bon. Et le philosophe chinois Lao Tse a dit bien avant Jésus-Christ les mêmes choses que lui. Et il vivait des siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et que faites-vous d'Aristote, Platon, Voltaire, Marx? Il faudrait parler aussi de bien des hommes de génie et de tous ceux qui nous ont enseignés. Si tu ne te fais pas baptiser, je te paierai la moto que tu veux. Et si maman me défend de faire de la moto? Oui, même si elle te le défend, c'est moi le chef ici. Et ôte ton pouce de ta bouche. Et si on faisait un marché, papa? Il s'agit de quoi? Si toi t'arrêtes de fumer, j'arrêterai de sucer mon pouce, d'accord? Si je suis capable de mourir pour toi, je peux aussi arrêter de fumer. Et si tu es capable de tenir ta promesse, je te promets de plus fumer. Alors compte sur moi. Marché conclu. Alors, réfléchissez à ce que je viens de dire. J'attends votre réponse. Et puis, surtout, s'il n'y a pas de vie éternelle, il faut profiter de notre vie. Louise. Oui, monsieur. Emmenez-les faire un tour. Faites-leur une petite démonstration. Oui, monsieur, avec joie. Aaron, on y va. Les arguments de papa nous avaient plus que convaincus. Et puis qu'est-ce qu'on pouvait dire? Il était notre père. Un homme brillant et très instruit. Papa, Oui, fiston? tu es enfin revenu? Oui, Brenton. Mais dépêche-toi de dormir. Bonne nuit, papa. Papa, Oui? je t'aime beaucoup. Et moi aussi, je t'aime beaucoup. Bonne nuit. Tu ne vas pas repartir, hein? Non, fiston. Je vais rester ici. Merci, papa. Hé! Je suis ici! Attendez-moi, je suis là! Ne me laissez pas! Allez, viens, papa. Viens, papa, viens, Sergio, viens. Non! Attendez, ne m'abandonnez pas! Attendez-moi, revenez! Revenez! Je suis ici, revenez! Mais papa, viens. Brenton, viens. Allez, viens, Brenton. Papa! Ne m'abandonnez Brenton, pas! viens. Papa! Revenez! Carlo! Brenton, Emma, viens, ne me laissez viens, pas! viens. Brenton, ne m'abandonnez
Papa, papa, viens. Non, papa. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, mon Dieu. Je sais que mon père est un homme qui a le cœur très dur. Et aussi, je ne sais pas si tu pourrais réussir à le changer. Je ne sais pas s'il voudra accepter de changer. Je voudrais que tu fasses un miracle. Je savais que papa n'était pas croyant, mais moi j'avais la foi. Et c'est pourquoi j'ai prié de tout mon cœur pour que Dieu change papa et qu'il touche son cœur. Mon Dieu, je te le demande de tout mon cœur. Amen. Les jours passaient et les choses allaient de mal en pis. Je commençais à me demander si la réponse que j'espérais arriverait à temps. Aaron, complètement ivre, eut un accident avec la Mustang. Il aurait pu mourir de ses blessures, mais Dieu eut pitié de lui, et il survécut. Papa se refusa à y voir la main de Dieu, et déplora seulement la perte de la voiture. Plus tard, ce fut au tour de Jorge de nous causer beaucoup de soucis. Papa dut l'emmener d'urgence à la clinique, car il devait être opéré d'une péritonite. Nous devons prier Oui, pour lui. il le faut, nous prions pour lui. Son état est grave. Après 3 opérations, Jorge n'était toujours pas hors de danger. Papa ne savait plus quoi faire. Victor, merci d'être venu. C'est tout naturel. Béatrice. Oh, ça me réconforte que tu sois là. Comment ça va? Tu as plutôt l'air fatigué. Oui. Comment va Jorge? Prions pour lui. Oui, bien sûr, c'est en priant que nous l'aiderons le mieux. Il va s'en sortir. Sœur Rina, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Nous allons prier pour Jorge. Mon Dieu, nous te remercions pour tes bontés. Nous bénissons et prions ton saint nom. Merci de nous avoir permis de nous rassembler dans cet endroit, Seigneur, en ta présence. Et nous te supplions de rendre la santé à Jorge. Tu es tout-puissant et tu peux nous accorder cette grâce. Et en même temps, tu guéris. Dieu merci, Jorge ne mourut pas. J'espérais que grâce à cela, papa commencerait à trouver la foi. Hélas, il n'en fut rien. En tout cas, il avait retrouvé le sourire. Je rends grâce à Dieu qu'il t'ait accordé la guérison. Et peut-on savoir où vous allez, Rina et les enfants? Simplement à l'église pour rendre grâce à Dieu pour la guérison de Jorge. Viens-tu avec nous? Non, je crois que j'ai envie de rester calmement ici. Mais pourquoi? Une prière te calmerait. Tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? Nos bagages et nous pourrions enfin prendre des vacances. Ça te dit, Jorge? Qu'en penses-tu? Ben ça suffit, allons-y. Bonjour, Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Fletcher Kingsley.
Daniel Sanchez, soyez le bienvenu. Je suis heureux de vous rencontrer. Avant de venir Enchanté, ici, tout le plaisir. j'étais pasteur au Ghana. Vous savez... Il venait du Ghana, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Son père était le chef de son village. Il était devenu chrétien. Et Kingsley avait été élevé dès l'enfance dans l'étude des Saintes Écritures. Il parlait 10 langues, mais le plus important est qu'il parlait le langage de l'amour de son prochain. Car Dieu aime chaque personne et l'amour que Dieu nous donne, nous devons le partager avec les autres. Et avait appris à vénérer Dieu. Frère Fletcher, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes venu en touriste? J'étais à Londres et figurez-vous qu'une nuit, en plein sommeil, quelques instants avant que le jour se lève, Dieu s'adresse à moi par ces paroles. « Réveille-toi, Fletcher !» Je me suis réveillé avec le désir d'écouter la voix de Dieu et il a parlé à mon cœur. Je lui ai dit « Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Et j'ai cru comprendre que le Seigneur me disait... C'était très étonnant. Cet homme s'était éveillé avant l'aube, convaincu que Dieu lui donnait l'ordre de traverser l'océan pour porter la bonne parole aux pauvres, l'espoir de liberté aux captifs, la guérison pour les cœurs brisés, et surtout donner à tous ces gens le désir de louer Dieu et de garder la foi en sa bonté. Quelques lettres qui vous expliqueront le travail que j'ai accompli dans des églises de Mexique. Avant d'arriver dans notre ville, il avait d'abord passé plusieurs mois à Mexico, où il avait prêché dans de nombreuses églises de la capitale. Il avait apporté des lettres de recommandation de ces églises. Oui, très bien. Après avoir lu ces lettres, on se rend compte que Dieu utilise beaucoup frère Fletcher. Gloire à Dieu. J'ai une idée. Que diriez-vous si nous organisions une campagne évangélique ici à Toluca, qui serait prêchée par le frère Fletcher? C'est ainsi que le pasteur Sanchez et les dirigeants de l'église organisèrent une campagne évangélique de plusieurs jours avec le frère Fletcher comme prédicateur. Évidemment, il fallait d'abord s'occuper de son hébergement. C'est le plus urgent. Merci, c'est très aimable. Sœur Rina, est-il possible que le frère Fletcher aille habiter chez vous jusqu'à la fin de la campagne? Je crois que oui. C'est très généreux. Naturellement, maman accepta de recevoir le pasteur. Mais le plus étonnant, c'est que papa accepta aussi. Oui, ça va. Mais dis-lui de laisser sa lance à... Demande d'être poli avec lui. Oui, au revoir. Sergio, viens que je te présente au frère Fletcher, qui habitera quelque temps avec nous. Très heureux. Je vous remercie pour votre hospitalité. Et il parle notre langue. Je pensais qu'il allait arriver avec un os planté dans le nez. Sergio, tu es grossier. Ne vous inquiétez pas. Votre mari aime rire et il a le sens de l'humour. Mais asseyez-vous donc. Merci. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'au Mexique, nous avons besoin de quelqu'un venant d'Afrique? C'est à des milliers de kilomètres d'ici. Vous manquez de travail chez vous? Je n'obéis qu'aux ordres de Dieu. Je vais là où il m'ordonne d'aller. Est-ce que vous communiquez par téléphone? Non, pas tout à fait, mais j'ai de bonnes relations avec lui. Je suppose que vous ne buvez pas d'alcool, pas vrai? Non, merci. Pourquoi me regardez-vous? Quoi? Vous êtes cannibale? Monsieur Davila, êtes-vous assuré de votre salut? Tant que je travaille, oui. Et toutefois, si vous faites référence à la mort, je pense comme Confucius, qui dit « Nous savons si peu de la vie, que pouvons-nous savoir de la mort ?» En vérité, si vous connaissiez Jésus, vous le sauriez. Il est celui qui est mort pour nous sur la croix, et il est ressuscité. Et il est ressuscité? Oui, il est ressuscité. Où est-il? Il faut me le présenter. Ici, monsieur Davila, dans mon cœur. Il pourrait être dans votre cœur aussi, si vous le laissiez rentrer. Au fait, pourquoi ne venez-vous pas nous voir la semaine prochaine à l'église? Nous allons faire une grande campagne. Une campagne de quoi? Le frère Fletcher va prêcher pendant quelques jours dans notre ville. C'est une campagne organisée par l'église. Ah, parfait, je suis d'accord. Je vous accompagnerai, si vous voulez me le permettre. Je serai votre chauffeur. Non, Rina. Je ne me moque pas. Les jours passèrent, et un matin,
Papa dut tenir sa promesse. Comme nous ne pouvions pas tenir dans une seule voiture, maman monta dans une autre voiture avec nous. On aura besoin de vous, Fletcher. Calmez-vous, madame. Écoutez, asseyez-vous. Calmez-vous, madame. Vous avez bu de l'alcool? Vous avez bu de l'alcool? Incroyable. Je suis ivre, j'ai bu de l'alcool. Calme-toi, nous allons t'aider. Allô, ici Sergio Davila. Nous avons besoin d'une ambulance. Calme-toi, ma petite, avenue c'est pas Colonia grave, on va te Sanchez. soigner. Non, une seule voiture. Une femme saoule dans une voiture avec 2 petites filles. Je crois que ce sont ses filles. Oui, très bien. Fletcher, comment vont les petites filles? Blessure superficielle. Non, non, ça va aller. Oui. Le poster représentant Kingsley Fletcher fut pour papa la seconde collision de la journée. C'était le choc dont il avait besoin pour y voir clair en lui-même. Nous devons apprendre à nous reposer sur le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous devons lui faire confiance car il est celui qui affronte toutes les batailles pour nous. Jésus, celui qui est mort sur la croix, se bat toujours pour nous. Nous devons lui faire confiance car il nous aime. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous aime. Notre seul et unique roi a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix afin de nous sauver de nos péchés. Quand nous avons le sentiment que notre vie n'a aucun sens, nous devons nous rappeler que Jésus est la réponse. Il a dit ces mots. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Venez à lui, car il veut se charger de vos soucis. Il veut enlever le poids trop lourd qui est sur vos épaules. Venez à lui. Il veut porter votre fardeau, mon fardeau, le fardeau de ce monde. C'est pour cela qu'il est mort, crucifié sur le calvaire. Pour vous, pour moi. Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui voudrait demander à Jésus d'entrer dans son cœur, qui voudrait que Jésus accepte de changer sa vie. Venez à lui. Lequel d'entre vous, mes frères, voudrait inviter Jésus dans son cœur? Levez la main, s'il vous plaît. Si c'est vous, Dieu vous bénisse. Levez votre main, s'il vous plaît. Ici aussi, vous aussi derrière. Dieu vous bénisse. Combien parmi vous veulent que Jésus porte leur fardeau? Approchez-vous si vous le désirez. Approchez, approchez. Jésus vous appelle. Oui, Jésus vous appelle. Approchez-vous vite. Venez. Oui, approchez-vous. Venez tous, mes frères, mes sœurs. Jésus vous appelle. Ô Seigneur, je sais que tu vois le cœur de cet homme. Tu connais sa douleur et son angoisse. Je te demande d'entrer dans sa vie. Mon Dieu, tu en as le pouvoir et tu peux anéantir son ennemi. Tu es le seul pouvant changer Sergio Davila, mon Dieu. Et la vie de sa famille aussi. À genoux, ô mon Dieu, j'ai confiance en ta bonté et Monsieur en ta Fletcher, générosité. que faites-vous là? Bonsoir, Monsieur Davila. Eh bien, je priais. Je parlais avec Dieu. Il est tard. Je vous conseille d'aller dormir. Je vais tout à fait bien. Et vous, pourquoi ne dormez-vous pas? J'en sais rien.
Cette nuit, je n'arrive pas à dormir. Et vous marchez dans votre jardin? Ouais. Ces promenades me font du bien. Mais asseyez-vous donc. Merci. Le message que vous avez fait passer à l'église était très intéressant. Gloire à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Vous savez, j'ai commencé à travailler, j'avais tout juste 5 ans. C'est très jeune, monsieur Davila. Et pourquoi? Mon père était alcoolique. Le soir, je devais aller le chercher dans les bars pour le ramener à la maison. J'avais 10 ans quand il est mort. Je suis devenu le chef de famille. C'était des grosses responsabilités. Pour moi, la vie a toujours été difficile. Je ne connais rien d'autre. J'ai dû me battre toute ma vie. Pour chacun, le repos se trouve dans le Seigneur. En fait, celui qui vient à moi ne serait pas renvoyé. Comment peut-on? Comment un simple être humain peut aller vers Dieu? Il faut être né de nouveau pour rentrer au royaume de Dieu. Être né de nouveau? Oui. Mais qu'est-ce que vous dites? Il faut retourner dans le sein maternel pour pouvoir renaître? Non, non, monsieur Davila, naître de nouveau. L'Esprit de Dieu. Parce que la chair donne naissance à la chair. Et ce n'est que l'Esprit qui donne naissance à l'Esprit. Et quelle preuve avez-vous? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Sergio, Dieu t'aime. Dieu t'aime, je le sais. Mais tu dois prendre une décision. Tu dois décider avec qui tu t'engages. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez être réconciliés avec Dieu et régler vos problèmes avec lui. Notre Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime les hommes. Quels que soient tes péchés, car Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Dieu veut vous changer. Il veut vous transformer. Venez à lui, c'est le jour du salut. Jésus a dit, venez donc, et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Gloire à Dieu. Tu vois, c'est mon papa. Tu le connais bien parce que je t'en ai souvent parlé. Mon Dieu, pardonne-lui et regarde-le. Il est bien décidé à venir à toi. Il veut tout régler avec toi. Il a enfin cru en ta parole. Jésus a dit que si nous retrouvons une âme d'enfant, nous entrerons au royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci d'avoir touché le cœur de Sergio. Merci de lui avoir donné la foi. Pour toi, mon Dieu, rien n'est impossible.
Le miracle s'était enfin produit. Le cœur de mon père, qui était dur comme un roc, voilà que soudainement, les nombreux coups de marteau que nous avions donnés sur ce roc avaient fini par le faire éclater. Nos prières avaient été, le frère Kingsley avait été l'instrument de Dieu qui devait donner le coup décisif. Rina. Il n'y a aucun doute pour moi. Dieu fait toujours des miracles. Et je crois que je sais pourquoi. Il fait des miracles parce qu'il nous aime. Dieu est amour. C'est ce que dit la Bible. Entrez! Dépêche-toi, viens, maman est là. J'arrive tout de suite. Fais vite. Quand papa décida de suivre Jésus, nous sommes devenus une famille très unie. Et jamais plus nous n'avons eu à répondre à la question « Avec lequel de nous deux veux-tu vivre ?» Nous sommes très unis maintenant. Nous allons tous dans la même direction, avec Dieu à nos côtés. Fais attention, fixe ça. Dépêchez-vous de finir. Gisèle, tu n'oublieras pas d'allumer les bougies, hein, d'accord? Viens vite, viens leur donner un coup de main. Elle va arriver, dépêchez-vous. Avez-vous fini de gonfler tous les ballons ou non? Grouillez-vous, ça y est, elle arrive. Elle sera ici dans une seconde. Allons, vite. Brenton, où étais-tu passé? Elle est là, elle vient d'entrer, cachez-vous. Surprise! Bon anniversaire. Je dois t'avertir que le cadeau que j'ai pour toi est très cher. Bon anniversaire! Je suis très heureuse. Vive maman! Vive maman! Vive papa!